Allez, allez. Comme ça. Moi, comme Voilà. coach, il dit avec. C'est mes Français à moi. Du orange pour appeler le tartan, normalement. Voilà. Je sais pas si ça va passer, mais. Non, mais qu'il y avait un petit truc. Et que le mieux c'était de pas courir pour pas. Pour débuter l'année 2026, on avait décidé avec Yann, Jimmy, Nico et puis Fabien de partir en stage en Floride. Et Étienne, pardon, j'ai oublié Étienne, le meilleur. Donc on était parti en Floride près d'Orlando pendant un mois. Dans l'idée, c'était de poursuivre en fait avec les mondiaux de cross qui avaient lieu début janvier. Pour la plupart, on avait participé à ce mondial-là et puis ensuite on est resté en Floride. Et moi, à la suite de ce stage-là, j'avais décidé de courir à Boston par 2 fois. Première fois sur le meeting New Balance, donc sur le 2000 mètres. Et la semaine suivante, sur un meeting universitaire, sur 3000 mètres cette fois-ci. Et donc pour la première course sur le 2000, il y avait vraiment une grosse densité parce qu'on a réussi, enfin, du moins Bob Kessler a battu le record du monde. Et moi, par la même occasion, j'ai battu le record de France. Ce qui était un bon point pour débuter la saison, même si bien entendu c'est une distance qui n'est pas forcément courue très souvent en compète, mais le fait que ce soit Asdin qui détenait le record, ça a quand même une signification parce que c'est pas n'importe qui. Donc c'était important pour moi de le battre. Et puis le week-end suivant, 3000, là encore je bats mon record sur la distance, 7:39,25 il me semble. C'était pas forcément le chrono que j'étais venu chercher, mais les conditions de course n'étaient pas évidentes. C'est pas forcément une excuse, mais le fait d'être 22 sur une piste avec des chronos assez homogènes, c'était compliqué à gérer. Il y a eu pas mal de trafic comme on dit, et au final ça reste un record, donc voilà, faut pas non plus se plaindre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient battre leur record sur chaque saison, donc faut quand même accepter ce chrono, et puis ça venait clôturer une bonne première partie de saison. Et donc à mon retour des US, j'ai recouru un deuxième 3000 à Karlsruhe, quelques temps après mon retour. Donc là c'était un peu plus compliqué physiquement, j'ai couru 7:40 il me semble, donc un peu en deçà de ce que je venais chercher également. Et puis par la suite j'ai refait une période d'entraînement. Bien sûr. C'est flou. Je sais pas si c'est Instagrammable ça. On pense quoi le businessman? Chrono est là. Ouais. Avec là. Tu déclenches la cloche à chaque passage? Non, par contre, je vais voir si Martin ou Moustache ils peuvent pas siffler tous les 100 mètres parce que sinon j'ai peur d'être un peu perdu. Moustache ou Martin pour siffler? Martin. Chrono? Ouais. Et que tu siffles tous les 100 mètres. En gros, pour l'instant c'est 13,5 tous les 100 mètres quoi. 13,5, 27. 40.5 et 54 mais... Hein?
Non, ça va. 100 mètres, il est là-bas. Là-bas, oui. Elle serait là. Eh, l'athlétisme, c'est dehors. Ouais, c'est pas à l'intérieur. Voilà. Pour que t'as un repère, on voit. Ouais, exactement. Ouais, pour éviter que je regarde la montre. T'as peur? J'ai peur. Je sais ce qui m'attend. C'est pas drôle. Je bouge le cul. Alors, Allez. Allez Romain, allez. 53-66. Oh. Preuve l'appui. Surtout dans le 150 derniers mètres. Ça allait là pour l'instant? Oui, ça va. Non, mais l'objectif aussi, c'est que ça reste au grand. Comment? Ah, c'était parfait. Ok. Ah, ça va être doux. Parce que moi, je sais si je suis trop rapide ou pas assez. allez. Chrono Ouais, c'est coach. bien, il passe 53-4. 27-10 et 26-49, 53-50. J'ai 50, mais c'est pas. Il y a le chef chronométreur qui est là. Dis la vérité. Pas facile le sport. Sport de merde. Tu l'as choisi, Romain. Tu l'as choisi. Tu peux changer si tu veux. Vu ton état, je suis pas sûr que ce soit mieux le sprint. En plus, j'étais en train de te regarder, je me disais, ah, j'aimerais pas faire ce qu'il fait quand même. Ah. Moi non plus, j'aimerais pas. Allez, on va. Essaye de mettre un petit peu le dernier, un petit peu. Voilà. Surtout dans le deuxième 200. Hein? Ouais, là, je pense que ça va être dur dès le 200. Bah oui. Bon, c'est normal, hein, on n'a pas fait beaucoup dans ce sens-là. Hein. Donc, d'ailleurs, pas du tout. Tu peux siffler tous les 13-3. Ok. 13-3, Ouais, 6, 40-0. Ouais, ok, je vais faire. Allez. Allez Romain, allez. Allez gros, allez. Allez. Passage de 200. 26, 26-6, je dirais. Allez gros, allez. Allez Romain, allez. Allez jusqu'au bout, allez. Allez. Putain, le dernier 100, j'ai sauté. J'ai vu. Parce que les bras ont commencé à partir, j'ai dit. Bien joué. C'est bien. Moi, surtout, c'est la première. Hein. Enfin, c'est une première. D'habitude, je commence pas aussi vite en plus. Ouais. La dernière fois que j'avais fait ça, on a commencé en 55. Non, 53-6, 53-4, 53-2, 54-5. Non mais je dois passer 40.2 au 3 ans. Parce que je passe juste après le coup de sifflet. Bah, les derniers 100, On croit. putain je vais faire 14 je pense.
Le premier 200 mètres, ça allait, tu faisais Ouais, 27-0. mais franchement, j'étais à 2 doigts d'arrêter là. Parce que je savais que j'allais sauter, je sais pas où, mais dans le deuxième tour. Non, c'est bien. Ah, c'est bien. Quand même. Non, mais c'est une belle séance. Il dira jamais que c'est bien, il faut pas. C'est pas mathématique une séance, heureusement. Bon, ça va, il a mis 54. T'as mis 54, hein? Ouais, 54. Ouais, bah, chez moi, 53, c'est plus rapide que 54. Hein. On se barre. Allez, on rentre à Melun. Au revoir. Oh là là. Prépare la salle en salle. Putain, on était mis en Floride, hein. Tu m'entraînes avant le entraînement. Ce soir c'est quoi Justin? C'est ça. Les changes. Pas de double seuil, attention. Il est pas encore tombé dans la marmite. Ah, c'est pas de double seuil parce qu'il y en a qui bossent. Donc forcément. Régionaux, premier des travailleurs. Premier travailleur Quatrième, premier travailleur, 45 heures semaine. Faut pas tout faire. Ah, je vais pleurer. C'est pas une grande mortelle. Oh là là. Ah, tu prends. Ah non, j'ai cru que c'était du 320. Ça fait beaucoup, non? Bah oui. Pour 2 fois 8 minutes. C'est quoi ça? C'est la star? Proche des animaux, un athlète. Oh oui, là. C'est gaffe, il va te bouffer le micro. Je vais remettre un peu d'ordre dans ce groupe d'entraînement là. Ouais. C'est qui le leader dans ce groupe d'entraînement? Bah, on demandera aux internautes. Moi j'ai le brassard. Voiture du leader. Merci Borgne Automobile de me prêter le véhicule. Collaboration commerciale. Non, je peux écouter. C'est moi le leader. Charisme. Naturel. 51 ans junior. Et il n'y avait pas de carbone, des bicarbes et tout ce qui s'ensuit. Hein. Il y a eu des jambes. J'ai des savates. En fait, genre, je me suis dit, bah tant mieux. C'est soit j'allais. Le brassard. Attends. Autour. Je sais pas si ça va passer, mais. Putain, on cousteau le. C'est un garrot. Normal que je chante des fourmis. Le brassard est donné. C'est plus agent de sécu que capitaine. C'est Castel. C'est pas possible. Regarde, la prestance. Et j'espère que ça va marcher. On y va les boys là. Eh, venez avec moi parce que sinon ça va chambrer avec la. Dépêchez-vous. Ah, ils se préparent, ils sont pas prêts. Ouais, c'est pas vrai. Non mais il est trop tôt, il est 18h15, d'habitude c'est à 30 qui part. Allez, les jeunes sont là. Voilà. Allez oh. C'est pour finir. Tu t'es habitué quand tu as gagné France de Cross, il y aura des caméras. Je peux courir avec les gars. Dire ça à tout le monde. J'ai compris ça. T'as gagné la course au jambon toi? Il y a aucun mec, Voilà. aucun mec qui va. Parc de Beaufuy, rendez-vous début septembre, 5 km de la course au jambon. Bon, on y va? Il y a aucun Allez, c'est parti. Pourquoi il aura parié avec nous? Non, il va dans le jaune la France. Ah, ça fait toujours plaisir de s'entraîner avec les copains. Ah ouais. Il a rien perdu, il est toujours aussi bon. Il a du pied. J'ai pas de pied, moi, pareil. Donc, je vais s'entraîner. Fais des petites lignes. Allez, arrête. Allez. Ah, dans 2 semaines. En pleine forme. Il va falloir. Donc, première
première séance d'entraînement de toute ma carrière en salle. Il faut quand même le souligner, parce que voilà, c'est quand même assez rare d'avoir des infrastructures proches de chez soi. Donc là, j'avais fait le choix de faire le déplacement pour bien préparer, parce que la semaine qui suivait, j'avais le meeting de Liévin, donc, un très très gros meeting. Et l'objectif, c'était de décrocher les minima pour les mondiaux, qui étaient de 3,36,00. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, parce que je réalise 3,35,89, 11 petits centièmes en dessous des minima. Mais c'était chose faite, et c'était vraiment un bon point de les faire sur ma première tentative sur la distance, donc sur le 1005. Et par la suite, 3 jours après, j'avais décidé de courir à Toruń, donc en Pologne. Et là, encore une fois, je bats mon record parce que je fais 3,35,24. Donc de nouveau une belle perf. Et puis ça venait aussi confirmer tout simplement ma performance de Liévin. Donc être capable d'enchaîner comme ça avec 3 jours d'intervalle, avec un déplacement vers Toruń qui a été un peu laborieux. Je pense que Benjamin, mon agent, et puis Agathe s'en souviennent autant que moi. Donc voilà, c'était pareil, une bonne partie de saison. Et par la suite, ça s'est un petit peu compliqué. Sur cette course 2, cette finale 2, il y avait du monde et l'Australien devant qui finit comme une bombe. Mais toi, Romain, tu as terminé également super vite avec un record personnel, 3,35,89 aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça, c'était ma première course sur 15 centres d'hiver. J'avais envie de faire les minima à domicile, ou du moins en France. Voilà, donc c'est chose faite, de très peu. Mais voilà, j'ai tout donné, j'étais focus sur la ligne rouge, sur la lumière rouge, pardon, qui faisait office de minima mondiaux. Ça a aidé plus le public. Et plus, j'allais dire justement, le point fort c'est quand même le public. Donc juste merci, parce que on s'en rend pas forcément compte quand on est dans les tribunes, mais sur la piste en tout cas, ça nous porte vraiment, notamment quand c'est très dur sur la fin. Donc merci beaucoup, parce que c'est aussi grâce à vous. Et maintenant j'espère que la suite sera d'autant plus belle. Il va falloir cocher les championnats de France avant ça. Exactement, le championnat de France, parce qu'il y aura peut-être du monde qui va faire ses minima, donc il va falloir être bien placé. Hein. Oui, exactement. Je pense pour les spécialistes, ils se souviennent de l'été dernier à Talence, on était 7. Peut-être que là, on sera un peu moins pour les minima. Mais dans tous les cas, la concurrence, elle est vraiment rude en France. Donc, il ne faut jamais sous-estimer les autres, bien au contraire. Et ça attire tout le monde vers le haut. C'est parfait, surtout que le demi-fond va très bien. Merci Romain, merci beaucoup. Romain Mornay, donc record personnel aujourd'hui. Titi, bon, je te fais un petit vocal par rapport aux France de ce week-end. Mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je me suis pété l'ischio hier soir à l'entraînement sur des 200. Je le sens là en trottinant, donc j'y crois guère pour ce week-end. Je vais quand même descendre à Clermont pour voir le doc de l'équipe de France et savoir ce qu'il en pense, notamment pour les mondiaux. Mais en tout cas, pour les France, ça s'annonce compliqué, voire impossible, je pense. Un vendredi soir. Chercher à combiner à Aubière. Ouais, on a un drapeau qui s'est levé. Laval, Stade Francis Lebasser, 1-0. Et c'est la première victoire de l'année civile. À domicile. À domicile. Bon, oui. Victoire. C'est pas possible. Le coup de casque. je vais balancer le portable. Bon, Un échec. c'est fini. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas une lésion importante, c'était même pas un grade 1, mais qu'il y avait un petit truc. Et que le mieux c'était de pas courir pour pas s'afficher. Ouais, Il y a plus grave, il faut mieux être en forme au monde et faire l'impasse sur les fausses. Faut pas prendre de risques. Voilà, c'est le médical qui compte. Ils m'ont dit, en soi je pourrais courir mais je serais pas à 100%, donc c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est. Enfin le moins pire c'est déjà c'est de dire je cours pas. C'est guéri, c'est comme si s'entraînait. Plutôt que de faire 5ème ou 6ème et moi je me mets à la place d'un sélectionneur, tu vois un mec à Félimia qui fait que 5ème au France, entre guillemets,
tu l'emmènes pas au monde, quoi. Ça sert à rien. Voilà. Je t'ai pas venu à Aubière pour ça. Les France Élites se transforment en Tour de France. Tour de virtuel. France. C'est terrible. Ouais, toujours. Coup de grâce. En moins, c'est la même couleur que la piste. Oui, bah c'est pour me rappeler que j'y vais pas sur la piste. Oui, pas bête. Voilà. Une petite touche, un peu de vert, je crois aussi à un moment donné. Ouais, ça. Voilà. Parfait pour le championnat de France, quoi. C'est mes Français à moi. Quoi. Du orange pour rappeler le tartan, normalement. Voilà. Et puis voilà. Hein, elle est bien, hein. On est bien, hein. Elle est bien, hein. Ouais, Sympa le samedi championnat de France. après, ouais, c'est cool. Attends. Voilà, là, c'est terminé. Ouais. Heureusement qu'Anis était là. Pour le club. Pour le club. Allez, au revoir. Tu dois le faire, ouais. Acheté avec Nagui. Ah ouais. Dagui, si tu me regardes. Je vois ça à la vidéo. Le message qui passe derrière. En hein. Floride. Ah merde. Ils sont vraiment partis sans nous là. T'es pas leader. Ouais, je suis pas un leader. Ça va l'ischio là au fait? Ouais. C'est la première séance? Ouais. Pas vraie première. Hein. Hier c'était du SV1 donc ça allait pas hyper vite. Non mais là c'est fini mais. Prêt pour les mondes? Encore faut y aller. Hein. Allez gros, allez. Allez. C'est une bonne séance ça? Ouais, c'est une bonne séance, ouais. L'ischio est là. Bah, heureusement. Ouais. C'est le but du jeu. Passe derrière. Ça va, Romain? Ah ça va. Pas de chagrin. Non, juste dans ma tête. Oui, ben ça, c'est l'appréhension De que... toute façon je pourrais pas courir comme ça sinon. Oui. Ouais, c'est bien. En plus avec le renfort que je fais là avec les kinés, Ouais, non, mais je pense ça me charge les ischios. Mais là, c'est bien, là. Tu as couru bien. Non c'est vrai, j'étais en 47 là. Oui, 47. Oui. C'est bien. La douleur, voilà. Je pensais que j'allais être en 50. Oui, mais moi aussi. Je pensais que j'avais la charrue mais. Ouais, c'est Jim qui est en 50. Ah ouais, 53. T'étais tout de suite en 48, 49. T'es passé à 47 Et ça c'est une règle ça. Si le premier tu le fais rapidement ou du moins dans la tranche basse, t'as interdiction d'aller moins vite. Ouais c'est vrai. Cette question bête, si Vincent fait un posé. Parce que quand tu vieillis, le moindre truc t'as peur de te péter. Attention. Donc à la suite de Toruń, l'objectif c'était d'être compétitif pour les France Indoor à Aubière, fin février, donc une semaine en fait après Toruń. Et entre temps, j'ai eu un petit souci à l'ischio sur ma dernière séance de prépa pour les France, ce qui m'a contraint à être forfait pour Aubière. Et par conséquent, j'étais un peu dans l'incertitude pour les mondiaux parce que c'était quand même un prérequis pour être sélectionnable. Fort heureusement, c'était vraiment une petite gêne qui s'est vite résorbée, mais bon, j'étais un peu tendu quand même vis-à-vis de ça. Et quand la sélection est sortie, c'était quand même un soulagement d'être pris tout simplement. Et puis
d'être de nouveau en équipe de France parce que je m'entraîne pour ça. Donc quand on voit son nom sur le site de la Fédé, c'est quand même plaisant. Mais c'est pas une fin en soi, il fallait être compétitif pour les mondiaux. Donc là, ça a été un peu une course contre la montre. J'avais 15 jours, un peu plus de 15 jours pour me préparer. Et forcément, à ce niveau-là, c'est compliqué parce que j'avais loupé une dizaine de jours d'entraînement vraiment intensif. Et voilà, on ne peut pas les rattraper en 2 semaines, c'est impossible. Donc il fallait limiter les dégâts, comme on dit. J'ai réussi à faire quelques SP1500 en amont des mondiaux. Je pense que voilà, ça a été insuffisant parce que, comme je disais, à ce niveau-là, il faut être vraiment prêt à 110%. Là, j'étais peut-être pas, je sais pas, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et ensuite, aux mondiaux, voilà, je me fais sortir en série, dans une série assez compliquée à gérer parce que la densité était vraiment importante. Mais comme je disais, ça reste une bonne expérience et ça venait quand même mettre un point positif à la saison hivernale. Donc il a fallu gérer cette blessure qui nous a sûrement, indirectement mais sûrement impacté lors des championnats du monde parce qu'il n'y a pas de compétition au championnat de France. L'entraînement qui a dû être adapté en fonction du retour avec le suivi des kinés. Donc ça a sûrement impacté sa performance au championnat du monde, en dehors de d'autres raisons, mais celle-là est un élément important. Donc voilà, le bilan il est positif. Oui, on a été content, et lui le premier, parce que d'aller en finale, parce que je pense qu'il en était capable de faire quelque chose de bien. Mais bon, il a fallu gérer, on a géré. Et on a eu de la chance d'avoir des kinés de l'équipe de France, médecins de l'équipe de France, et son kiné, son préparateur physique, avec qui on a pu travailler et courir sans mettre en danger la suite de la saison. Et voilà, la douleur est partie, elle est pas revenue, mais bon, voilà. Donc voilà, on va dire que c'est un bilan positif malgré tout, avec les petits aléas du départ. Les aléas, on a eu un petit problème au départ, un petit problème à l'arrivée. Voilà, mais ça fait partie du sport de haut niveau. Hein. C'est pas toujours une ligne droite parfaite, il y a des petits aléas. Et l'avantage avec Romain, c'est qu'on a pu gérer tout ça avec patience. Voilà, et le résultat est quand même là. Il est minimum record perso sur le 15 et un record de France. Voilà, une saison qui est quand même bien aboutie malgré ce. Voilà, on peut être déçu lui-même, il l'est. Pas déçu parce qu'il a mal couru, déçu parce qu'il y a eu tous ces petits aléas et peut-être qu'a emmené inconsciemment un petit peu un manque de confiance en lui. Mais bon, je pense qu'il l'a bien géré et puis cette saison, on va se servir de tous ces petits problèmes pour encore améliorer la saison estivale. Donc là on est début avril, dans quelques jours je vais livrer le 5 km de Lille pour que Yann et Jimmy puissent battre leur record du monde. Donc c'est une grosse responsabilité qui est à ma charge. Bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais voilà, c'est quand même une course qui est pas à prendre à la légère évidemment. Et j'ai hâte de pouvoir les aider, donc j'espère qu'ils vont réussir leur objectif parce que ils se sont préparés comme il se doit, donc voilà, ça me tient à cœur de les aider. Et puis à la suite de ça, je pars en stage au Portugal, donc à Montegordo, comme j'ai l'habitude de faire à chaque saison, pendant 15 jours, pour bien préparer la saison estivale qui va vite arriver mi-mai, avec les interclubs. Et puis ensuite, début des meetings, donc probablement en Espagne, et puis ensuite plutôt dans les pays scandinaves, Turku notamment, parce que j'aime bien la Finlande, donc on va aller à Turku. Et puis pour ce qui est du mois de juin, j'espère également courir à Paris. Ça m'avait souri l'année dernière en battant mon record puis en faisant les minima pour les mondes, dans une ambiance de folie. Donc j'espère de nouveau courir là-bas et puis après la saison va vite se poursuivre avec les France fin juillet. Donc faudra être prêt pour, je pense, une belle bataille comme à Talence l'été dernier.